Gros nouvelle pour jeudi samedi 18 juillet 2026. Nous portons pour un pile grand prix qui a dominé l'actualité concernant ti pièces immigrants haïtiens yo. Gen très bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens qui vivent aux États-Unis avec ti pièces comme avec Sem. Si ou te campé, prends ti chaise bao, font ti chita parce que nous portons un pile information en dans émission ça. Nous connaissons juge Anna Reyes a mené une grosse bataille face au gouvernement Donald Trump là. Eh bien, hier qui était 17 juillet 2026 là, juge fédéral Anna Reyes te présenté devant le tribunal Cour suprême face à avocat gouvernement Donald Trump là. Eh bien, Anna Reyes défend ti pièces immigrants haïtiens yo et demandé pour gouvernement prolonger ti pièces pour 18 mois pour compatriotes yo. Et Anna Reyes presque gagné bataille là. Avocat gouvernement te venu avec plusieurs grands points pour te prouver ti pièces immigrants haïtiens supposés éliminés aux États-Unis. Eh bien, Anna Reyes t'a pral remporter la victoire sous avocat gouvernement. Avocat gouvernement te venu avec dossier Vladimir James Lee qui c'est un haïtien qui t'est rentré sous programme Humanité Parole qui peuple haïtien relé programme Biden là. Haïtien ça qui c'est un criminel qui tué un monde dans état Michigan. Eh bien, avocat gouvernement vient avec dossier ça pour le faire connaître c'est ex-président Joe Biden qui la cause en pile criminel haïtien rentré sous territoire américain. Eh bien, Donald Trump supposé déporter tout criminel ça yo pour voyer yo en Haïti. Eh bien, c'est là Anna Reyes t'apral dépatcha avocat gouvernement. Anna Reyes boué avocat gouvernement dans dossier criminel haïtien qui relève Vladimir James Lia, quand c'est un vedlo, juge fédéral Anna Reyes fait connaître 350 000 migrants haïtiens qui vivent aux États-Unis avec ti pièces, yo pas capable de payer pour un grand criminel haïtien qui commettent un crime dans le pays États-Unis. Juge Anna même aller plus loin, lui fait connaître dans toute communauté gen moun qui criminel. Dans la communauté américaine, gen un pile criminel qui tue moun chaque jour. C'est pas seulement la communauté haïtienne là, ou ap jwenn gens de moun sa yo qui c'est criminel. Yon groupe moun qui évalue plus que 350 000 moun qui vivent avec ti pièces. Eh bien, yo pas capable de payer pour yon grand criminel qui commet un crime aux États-Unis. Criminel ça, il déjà nan men la justice, il pral payer pour Zach malhonnête là après ça pour yo déporter dans le pays d'Haïti. Après gros rale ça, juge fédéral yo bat applaudissement pour Anna Reyes et yo fait connaître oui, li logique sous gros rale Anna Reyes fait devant tribunal Cour suprême là côté tout haïtien ça yo pas capable payer pour Zach malhonnête yon grain haïtien commet aux États-Unis. Dans cas ça, Anna Reyes mandé pour prolonger ti pièces immigrants haïtiens pressé pour 18 mois et lundi 20 juillet 2026 là, c'est pral une grosse décision qui pral prend côté DHS supposé publier ti pièces immigrants haïtiens yo selon plusieurs juges fédéraux qui voté yo accepté ti pièces immigrants haïtiens supposé rester éligible pour haïtiens ça yo capable rester travail légalement aux États-Unis. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens qui gagnent ti pièces. Frère avec Sem, pas fait tête chaud, rete tête frette, pas tant de moun k'ap di nou, Donald Trump pral déporter nous, Cour suprême qui c'est pire instance judiciaire dans le pays États-Unis, bat applaudissement sous gros rale ça, Anna Reyes fait devant tribunal là face avec avocat gouvernement Donald Trump là. Et Donald Trump pas gen bon genre évidence pour le déporter moun qui sous ti pièces yo et moun qui sous ti pièces yo y a prêté là yo pas fait un pas aux États-Unis. C'est eux même qui travaillent dans champ, dans construction, dans hôtel. Ça veut dire immigrants ça yo utile pays, yo paye bill, yo paye taxe. Anna Reyes mande pressé lundi 20 juillet 2026 là pour ti pièces immigrants haïtiens prolongé pour 18 mois. Entre-temps, n'a prêté tant tout update yo pas fait tête chaud, rete tête frette parce que bagay yo pas prêté comme ça, ti pièces immigrants haïtiens pral prolonger aux États-Unis. Dans même ça démocrate yo. Right, but
dans ça nous a vivre aujourd'hui, nous avons 6 juges qui alignés plus avec le Parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec le Parti démocrate là. 6 juges ça très souvent lorsqu'il prend décision il y a 6 seulement. Et ça veut dire que ou pas joindre que on aspect partisan du tout dans la décision hein. Donc que 3 juges qui dans le camp démocrate là, yon bon, 6 juges qui dans le camp républicain yon bon. Le audience TPS là t'es fini, nous t'es espéré que dans 6 ça y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le canon mon TPS yo. Mais malheureusement, c'est pas ça que nous avons fait, même si il y a un naïo, effectivement, qui gagne réserve sur décision, hein, sur le plan procédural, mais qui pas vraiment gagne réserve sur le fond. Donc, 6 juges, ça, pour vous poser une question dans Luxon, c'est d'abord, juge qui écrit décision, hein, juge Samuel Alito. Ensuite, on gagne président tribunal là, président Cour suprême là pour qu'on y a là, justice Roberts. Même des justice là, c'est parce que le juge là arrive dans la Cour suprême, le justice. Ensuite, on gagne Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est seul garçon noir qui est dans le tribunal ça et qui fait partie du bloc justice là et qui ceci il y a un monde qui est plus virulent lorsque on va parler de questions raciales aux États-Unis, on veut prendre race en compte dans n'importe décision qu'on prend aux États-Unis malgré les noirs ils toujours contre opinion ça yo. Ensuite on gagne ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges sont c'était là. 3 juges moi c'était là on y a là c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis dans le premier mandat donc on vient Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch et puis Justice Barrett. Justice Barrett haïtien plus connu parce que il a adopté Simone qui est haïtien donc c'est en fait. Maintenant 6 juges ça c'est eux même qui prennent décision qui ont rapport avec CPS là et puis il y a une minorité qui c'est 3 autres juges qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. Tout le monde ça même il prend l'autre opinion qui c'est opinion minoritaire là, il publie quand même pour dire mais oui ça va pas d'accord avec majorité mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que sa majorité a décidé c'est lui-même qui a donné la loi qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors bon moi doit mettre dit la guerre pour moi qui pas trop et connaît droit il juste ça peut étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration lui-même était prend par rapport avec mais n'a pas essayer descendre à terre plat côté dossier ça a sorti pour dériver dans la Cour suprême et est-ce que la Cour suprême là c'est pratiquement dernier ressort l'agenda capable dit pas gain l'autre route encore et pour question TPS Haïti avec Syrie. OK. Que histoire procédure là un petit peu compliqué, right? Les sorties dans le tribunal qui plus bas que le district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Anarias a décidé en faveur nous. Then gouvernement allé pendant le décider en faveur nous, gouvernement allé en appel. Lorsque le gouvernement allé en appel, gouvernement dit juge en appel là pendant qu'on décide sur appel là, moi t'as une possibilité pour que ou pas suspendre capacité me gagner pour agir sur décision me déjà prend anyway même si appel là pas encore fini. Right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif. Right? Maintenant, yo li pas vle que appel la gain effet suspensif ça sous décision exécutive là. Exécutif là dit même si on contester décision dans le tribunal, pas vle que quelqu'un effet suspensif sous décision dans vle décision n'a commencer à appliquer pendant même que n'a décidé est-ce que légal ou pas. OK, aux États-Unis on est capable de faire ça. Lorsqu'on va faire ça, c'est parce qu'on regarde le tribunal là même si pas qu'on fait dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, il faut prédiction sur le dossier. En anglais, c'est likelihood of success. Ça veut dire, yo l'aime bien regarder le dossier Samuel, l'aime fin faire jugement sans blesser ou pas le gagner. Et comme suspect pour déjà pas le gagner, pas même obligé de bloquer depuis qu'on y a pas qu'à faire ça on le faire. Étant donné qu'on devait commencer à déporter mon qui gagne 6 pièces, on t'a supposé qu'il doit déporter mon qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là c'est 3 juges, il y a 2 qui pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièce sans que le dossier a pas encore fini dans le tribunal. Gagnon qui écrit opinion par le tout justice juge Walker qui te dit que oui, depuis ce gouvernement qui prend décision sur TPS, personne ne t'a droit fouiller bouche dans ça, la justice pas droit fouiller bouche dans ça. C'est vrai que aux États-Unis, la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnalité des actes de l'exécutif.
en général. Ça veut dire que et ceci, tout tribunal fédéral n'est capable de faire contrôle ça dans n'importe site. Il est capable de faire contrôle ça. Puis ouais, est-ce que une décision que exécutif la prend, soit à travers une agence, ça n'est le ministère en Haïti, soit à travers la présidence là même comme organe, est-ce que décision que l'il prend, lui respecter ça la loi ou bien sa constitution pays a dit? Maintenant, le tribunal a fait ça, ensuite le dossier est arrivé devant un cour d'appel. Maintenant, le cour d'appel a fini de décider. Le gouvernement encore allé qu'on y a devant le tribunal qui puis ou net là devant le Suprême Court là, les 10 Suprême Court là moins t'arrêter ou permettre moins fini TPS pour haïtien même si dossier qui dans le tribunal là pour que jamais fini. OK, ça veut dire que nous bon protection temporaire pendant dossier à continuer à ce que vous avez fait pour Venezuela parce que la Cour suprême était été offert. Maintenant la Cour suprême n'a pas nous, il fait une grosse différence qui était dans nos espoirs côté que il était dit m'a quitté que nous faisons argument oral devant pour Venezuela était seulement prendre décision elle dit gouvernement agir vite mais carte blanche met avancer dans Capano ils font audience orale qui était faite en avril année ça maintenant après audience orale là la Cour suprême prend décision il dit trois bagages qui sont importants. Premier bagage là c'est que la Cour suprême a une règle pas arrêter la règle c'est que la Cour suprême dit loi sur CPS qui était là en 1990 là là où l'île selon eux même lecture fait de lui il pas permettre que le tribunal fait contrôle constitutionnalité des actes exécutifs la posé lorsque la terminé ou bien bail TPS ou pas que rentrer bouche dans ça du tout parce que il dit que les loi interdit ça bien que non, tout l'autre juge qui était venu avant te dit que les loi a marqué que gros procédure qui poursuivent et si procédure n'a pas suivre c'est pour tribunal capable atteler ça regarder est-ce pour qui ça va pas suivre procédure ça et capable rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit seul nous ka garder question TPS. Est-ce que bon la justice qui entre c'est est-ce que il a violé constitution mais est-ce qu'il a violé loi sur TPS parce que loi sur TPS là tu pas besoin de faire révision du tout. Est-ce qu'il a violé constitution? Right? Quand il y a là côté nous t'allé pour nous dire que le président viole la constitution c'est parce que tu gagné animaux racial, ça veut dire qu'il prend décision sous base raciale parce que haïtien noir parce que pays qui a fait TPS qui gagne TPS et qui a fini TPS pour lui c'est pays qui pas blanc. Right? On a ces seuls petits parties activités qui rapport à la constitution et puis qu'on y a là deuxième bagage que Supreme Court l'a fait il entrer dans point ça il dit moi pas quoi que même si président Trump te joué haïtien même si président Trump te dit un paquet de bagages qui très 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 négatif pour haïtien que même avocat il est arrivé devant justice là devant tribunal là il va pas répéter mon ça tellement mauvais je veux dire il pas quoi que mon ça c'est mot raciste parce que selon lui-même les politiciens parlé ils utilisent le langage qui chauffait et que Haïti si a dit que Haïti sont pays qui dans mauvaises conditions c'est la vérité d'ailleurs c'est pour ça by TPS donc le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui dans mauvaises conditions pas fait que c'est question raciale. Au contraire, c'est juste que le président a une politique publique qui est anti-TPS en général, et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race, etc. Donc, immédiatement que nous venons perdre ce point, ça, nous venons dire que, loi TPS a dit que nous n'avons pas entrer bouche, si c'est sous TPS, président dit l'a fini, et deux, si constitution qui t'a gagné argument noir, il dit non, pas qu'il y ait une violation de constitution, par conséquent, il clairement yo renversé décision que tribunal qui prend et yo retourné dossier à le tribunal qui pour tribunal qui capable qu'on y a décider en fonction des directives que sur côté la vallée et ça veut dire que tribunal qui va venir pire qui marre même si parce que c'est la Cour suprême qui dit ou pas de juridiction pour qu'on entre bouchon dans ça et deux sous gain juridiction seulement une juridiction pour garder une question constitutionnelle et selon moi même pas gain violation constitution là ça veut dire que même si le dossier a retourné par juge c'est parce que la Cour suprême procéduralement pas capable de faire dernier mois aller retourner devant un juge qui peut bas mais c'est formalité ça seulement que le juge qui peut bas après bien pour le faire pour que il prenne décision en fonction de ça la Cour suprême déjà dit. Avec nous, M. Dilagui, on a regardé les dernières décisions, la Cour suprême qui touchait plus passé 350 000 Haïtiens, mais tout plus passé 6 000 Syriens. Décision, ça concernait deux communautés. Ça, on va regarder rapidement avec M. Dilagui, qui ça voulait dire pour un monde qui a un TPS pendant qu'on a parlé à là, M. Dilagui, comme avocat ou en façon mon TPS là, on Haïtien qui a un TPS, ou t'as dit qui ça, sa décision, ça voulait dire pour lui
qui ça l'État doit prendre comme disposition? Ok, on haïtien qui a TPS jeudi aux États-Unis et ceci décision pas fait différence entre groupe TPS yo, ok? A dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022 et 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS pour haïtien et désignation haïtien pour TPS en général et ceci écrit en principe général. Ça fait pour nous comprendre ça. Principe là, la Cour suprême crée un principe, il pas créé pour un grand monde. Et son principe, c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême. Principe là dit, personne tribunal pas qu'à empêcher un président aux États-Unis finir TPS. C'est ça la Cour suprême dit. Ok. Now, au moins qui est TPS, je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti, aller devant la Cour suprême, il gagne. Ça veut dire qu'on a la décision qu'elle te prend pour le finir TPS là, il dit que les bons, il est capable de commencer à appliquer les. Pendant que décision ça, seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment, c'est que pendant dossier ça devant la Cour suprême, non, USCIS dit la extend 4 travail, la prolonger 4 travail pour jusqu'à 1er juillet 2026 pendant la Cour suprême décidé. Donc, jeudi, ou bien dans jour ça, on va venir là, et probablement jeudi, on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que, bon, si bon, quand la fin décidé, nous avons un prolongement qui baille pour 1er juillet, sur 4 travail, etc. Et désormais, mais qui, ça nous dit ce qui a à voir avec 4 travail. Donc, mon jeudi, c'est 26, ça veut dire que semaine lundi, qui a venu en 1er juillet, déjà prévu anyway. Donc là, ça, sous système USCIS, là, côté que vérifier mon qui doit travailler, au système qui est les I9, côté que, on entreprise qui doit monter sur système, ça met des informations, pour est-ce que mon qui doit travailler aux États-Unis. Eh bien, malheureusement, à partir de là, que USCIS update système I9 là, entreprise yo pral konya là commencer faire vérification ça sur employé et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travail et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie même si compagnie parce que là on n'a pas de monde TPS il y a des monde qui est très haut niveau aux États-Unis c'est pas seulement des monde qui a commencé aux États-Unis il y a des monde qui là longtemps qui est établi dans le système là qui a des postes de management dans le système non eh bien lorsque le système n'a pas l'alerte ça compagnie après obligé de terminer mon ça parce que le travail a fini et ceci lorsque ça fait tout mon ça après gagner qu'on y a là il perdu capacité pour conduire dans certains states parce que conduire c'est dépend de date dans pile fois que côté que le travail mon 1er juillet a pas expiré et puis il y a state qui baille strictement dans date ça il y a state qui pas faire comme ça parce que conduire avec travail c'est deux bagages différents conduire c'est et chaque état déterminé longueur licence conduire là-bas. Mais pour travail là, c'est l'État fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde. Donc 1er juillet, c'est droit travail là affecté pour tout Haïtien qui a TPS et qui pas l'autre cadre travail en bas, right? Et puis maintenant pour question conduite, il y a question gros moment dossier encore lui-même tout. On a pile monde par exemple dans Floride à côté nous, mon TPS yo te gagné licence jusqu'à 1er juillet. Donc le 1er juillet arrivé, moun ça a besoin pas conduire. Et c'est un bagage qui est important pour moun songer parce que nous 350 000 moun yo a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commence à faire des votations sur moun qui a TPS, mais il y a un bagage qui a fait arrêter tout le monde plus facile c'est conduire sans licence parce que là ça rejoint non plus rapide dans la rue pour que immédiatement que police locale la fait arrestation pour le transférer au ICE donc c'est une première prudence que nous sommes capable de dire mon pour prendre parce que me connais que conduire est extrêmement important en pile là c'est conduire c'est à la fois travail que lié mon Uber Lyft etc. ou bien truck driver et que tu dis des problèmes avec truck driver déjà si c'est TPS tu gagné donc moun ça après perdu capacité pour que les conduits et capacité pour que les travail qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre et puis il y aura le passible de détention nommé ICE contre avec moun ça et en quatrième il y a capable voyer pour une invitation pour dans le tribunal pour que aille devant le tribunal d'immigration pour dire pour que ça peut arrêter dans le pays même moun qui était déjà un dossier en cours yo ça n'a pas affecté dossier qui déjà en cours tant qu'asile ou qui pending tant que dossier résidence ou qui pending etc. TPS là comme statut légal fini mais tout l'autre dossier immigration ou déjà gagné yo même yo capable continuer faire chemin. Alors mettre la guerre d'après le ça et disposition pour mon TPS yo prendre connaît avec décision ça et les notifications casse limité mon yo ou saute parler de travail, de conduite. Maintenant, qu'en est-il de déplacement, monde qui a TPS actuellement là, mettre la guerre?
qui conseille ou t'as monde après décision la cour en termes de voyage par exemple, même si c'est un pays. Ok, merci pour la question ça parce que il y a un peu haïtien qui gagne TPS qui t'a fait déplacement par exemple pour aller à Atlanta. Il pas vivre à Atlanta, il pas vivre dans état côté Atlanta, il y a les Georgia. Il pas vivre là. Personnellement, on est des gens que même côté décision prendre parce que me dit ouais on a stade là, me connaît toute bagaille. Moi dis que sous tes prévoir prendre avion pour retourner à la caillou. Même si premier juillet techniquement son délai était pour 4 travail seulement, il pas vraiment un rapport avec extend CPS, right? Ça veut dire que moi dit monza sous ka conduit. Pour qui ça c'est parce que n'importe il fait plus de check parfois sur ça qui a rapport avec statut monde, est-ce qu'il doit présenter n'importe là même non vol domestique, ça veut dire mon intégrité sur New York là Georgia non vol domestique et puis pendant la tournée, il remarqué que les licence temporaire normale, pas une sous lit, parce que licence c'est avec la avion comme il dit, right? Parce qu'il n'a pas besoin un peu l'autre document, c'est un vol domestique lié. Mais de là étant, il est capable de suspect que mon statut qui est temporaire et il est capable de faire arrestation sur lui. En pile fois dans le vol domestique, il fait arrestation. Donc, je dis, un monde qui gagne TPS, premier bagage pour songer, c'est que vol domestique, c'est une zone de risque liée pour un monde qui gagne TPS qui expire dans la Maintenant, conduire même, aussi, il un risque qui moindre, mais qui est un risque trop parce que l'on conduit d'un état en état, ou conduit pendant un pile temps. Si, ou gon bagage ou fait qui fait que la police campe, en pile dans police locale, ça yo gagne, yon entente, yon contrat, yon agrément qui est le 287G, que vous signez ensemble avec police locale là et ICE pour dire des bouts font arrestation dans police depuis police locale là font arrestation ils veulent police locale là directement tout poser question immigration pour ICE même si ICE pas encore arrivé et si le monde ça a conduit par exemple il a conduit trop vite par exemple il stoppé pour excès de vitesse c'est pour tout profiter de checker statut immigration maintenant depuis pas de statut tout est bel pour ICE prendre donc question conduit question déplacement li vient affecter en pile pour un monde qui get TPS et parce que c'est un côté que mon a besoin ou dans en pile la guerre nous pral Kilto aller m'pa connait si monsieur dans studio a gagné 2-3 questions sur dossier TPS avant même t'as peut-être toucher on l'autre décision la cour prend dans même jour ça demandé asile par contre si guerrier ou du moins c'est des hommes par contre si monsieur nous voilà Luxon allô guerrier oui vous entendez non oui allô Luxon comment il va sortir allô guerrier essayez retirer sous mute guerrier non. Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après poser précisément et mettre Eddie Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend et par exemple au monde qui statue c'était sur TPS là, est-ce pas gagné il pas qu'à dit changer statut, non? Pas une possibilité comme ça encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer statut. Il y a des gens qui sont capables de changer statut, par exemple, il y a des gens, même leur TPS là, ils étaient déjà mariés à un constituant américain qui fait l'un de ses résidences pour eux. C'est un yaptan pour qu'il a pour résidence ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre raison aujourd'hui, parce que le président essaie d'attaquer question de captain résidence, ça dans le pays à tout. Mais, mon ça capable toujours continuer tant si il est pour interview, il a besoin bien préparé avec un avocat pour la ligne interview. Mais, mon ça still capable de jouer une résidence, pendant que le TPS l'a expiré. Il y a des gens qui étaient déjà gagnés, par exemple, dans mon travail, qui était appliqué résidence pour eux pendant que le TPS a été valide là et résidence a été arrivé dans la phase finale. Moun sa capable toujours joindre ni pendant que TPS la fini il y a des gens qui ont asile qui pending que capable de pour interview leur arriver dans interview après que fin expliquer tout ça qui arrive dans Haïti fait quitter Haïti il est d'accord ba l'asile là par conséquent encore une fois moun sa capable prendre résidence puis devant aux États-Unis il y a des gens qui étaient victimes crime ou qui étaient victimes trafic il y a des visa spécial qui là pour moun qui ça aussi capable bailler toute preuve qui montre que était victime effectivement aux États-Unis encore une fois
en monde ça veut dire que gagner option effectivement qui existait pour certains monde nous connaît que grande majorité de parents qui va trop gagner l'autre option à ce moment mais il y a des monde par exemple qui ont petit qui ont été fait aux États-Unis depuis longtemps amener ça là tout le monde n'a pas 21 ans parce que faut que tout le monde ait 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parents. Donc, si on s'apprend 21 ans en fin d'année, en octobre, là, en novembre, non, je connais que si on s'apprend capable de aux résidences. Mais là, c'est si on va être arrêté, si ICE va être fait un mouvement sur en général. Dernier, si on s'apprend qui est américain capable de faire pour le monde, ça qui est limité, je dis, c'est parce que le monde a fait une perte de TPS là, et puis il va penser que c'est l'autre membre de famille, pour frère, soeur, qui va l'appliquer pour lui, pour qu'elle prenne résidence dans même maman, papa, aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes. Ça va pas possible parce que des pas de statut légal ou pas capable de prendre résidence dans le pays. Il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de prendre résidence, c'est si on prend un peu l'année pour marcher. Pendant parler de petit Simon, en fait, il faut gagner 21 années pour être capable de faire résidence pour parents. Mais quand là, on dit qu'une famille qui lui-même get Simon qui fait aux États-Unis, impact qui ça y sur famille ça. Donc ça arrive que vous déportez maman, papa et puis Simon là obligé rester quoi. Et effectivement maintenant c'est une question qui puis importante dans sa communauté à vie je dis c'est que il y a plein de monde qui vient dans le pays qui fait des monde qui je dis a 12 ans, 14 ans, 15 ans et puis tout le monde ça c'est citoyen américain lié bien que semaine ça la Cour suprême va bien décider pour sous décision sous dossier ça tout pour dire est-ce que tout le monde qui fait dans le pays américain automatiquement parce que il y a une décision ça que fait audience pour les tout ça sont l'autre dossier OK mais que son est capable d'appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir maintenant lorsque parents ça ils choisissent de déporter parents ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain right ça veut dire que parents gagnent un choix pour que les dit est-ce que il a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit là américain pour joindre l'autre monde pour les petits monde right gouvernement en soi pas porter bouche dans ça gouvernement dit parents petit assez petit tout lié petit tout assez américain lié ou fait choix pas sur qui côté veut quitter parce que les mêmes ils vivent dans n'importe pays car vivre en Haïti car vivre Saint-Domingue car vivre au Brésil Chili etc. mais pour nous même ça qui est important c'est que ses parents s'il a fait des votations que fait des votations sur lui maintenant un peu le monde pense dit est-ce que il est pas capable font pacifique pour moi mieux former lever moi parce que nous petit qui est américain non parce que justement le système n'a pas voulu que on parent pour le fait que le continent qui est américain dit que c'est fait petit d'une zone en bénéfice que on est capable de chercher peut-être les fait petit pour battre l'immigration right c'est que en matière de politique publique il a on effet inverse par rapport à ce qu'on créé maintenant la vérité cependant c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal d'immigration qui est capable côté que argument capable basé sur ces monde c'est des bagages qui très spécifiques par exemple si mon n'a prouvé que le grand Simon il mon ça a plus que 10 ans dans le pays plus mon ça prouvé que le grand Simon qui gagne un problème grave c'est pas le mentir non une maladie par exemple que traitement que Simon a besoin les besoins de présence parent plus les besoins pour le faire aux États-Unis Simon ça a un problème qui fait que il y a un handicap mon ça une maladie chronique de la gaille comme ça nous capables de faire argument nous avec les cancellation of removal lorsque nous avons votre tribunal d'immigration est très spécifique qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça qui dit de bout de 10 ans dans pays au qualité non si on gagne 10 ans dans pays à plus ou gagne une femme ou ta petite maman papa qui gagne des problèmes chroniques et qu'on a un dossier qui est devant le tribunal et qu'on est capable de plus d'arguments devant le juge là pour prouver ça nous capables assurément regarder comment que yo capable permettre ou rester dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques, mais de manière générale, le fait seulement de gagner un petit qui est américain pas automatiquement par une monoprotection pour rester aux États-Unis. Bon, reposer aux questions ça parce que moi on amis qui m'a déli OK, par exemple, un monde qui gagne qui sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile, presque peu importe statut ou gagne parce que asile là sont demande humanitaire que lié, on n'a pas un statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas un statut, on a statut pour l'appliquer pour asile. Maintenant pour
asile, là, ça qui est plus important, je dis, c'est que on a besoin de comprendre. Pour que la loi sur l'asile l'a dit, il faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on finisse pour entrer dans le pays. Si il y a plus qu'un an pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile, ça a un problème que pas quand même considéré comme asile. Ça son règle. Mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre rentrée avant 12 mois, ça a été fini, ou tu as l'autre statut légal de tout TPS par exemple, qui fait que ou pas de temps appliqué pour lui parce que vous avez TPS ou pas appliqué pour asile, votre besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là, c'est expliqué pour qu'ils ne soient pas retourner en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont effectivement capables d'appliquer pour asile, même si il y a plus qu'un an, mais je vais en pile précaution sur ça parce que c'est juste si on a pas comprendre que vous êtes là dans le pays et que